Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de mars. Nous allons voir tout de suite pour quel signe. Allez, on y va. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton sous cette vidéo. Allez. Pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance au fur et à mesure que je vais prendre les cartes. On va commencer tout d'abord avec une carte de l'oracle de l'énergie qui là va nous parler un petit peu de l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, amis Sagittaire. Allez, on regarde un petit peu quelle énergie pour vous les Sagittaires. C'est parti. Et on coupe. Et pour vous, ce sera... Oh là 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 là, magnifique. Magnifique, puisqu'on nous avons là l'énergie du soleil. Hein. C'est la carte numéro 1 aussi de l'oracle de l'énergie. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, parce qu'elle est très très jolie. Voilà. Le soleil. Vous voyez, il y a aussi les fleurs de lotus qui nous parlent d'apaisement, de sérénité, d'accomplissement aussi. Avec cette carte du soleil, oui, c'est très très positif. On nous parle là de bonheur, de joie. On a le cœur qui est réchauffé. Mais on peut nous parler aussi avec ce numéro 1. On nous parle de début, de commencement de quelque chose de joli. On peut nous parler d'un nouveau cycle de vie là, qui va arriver, d'un nouveau projet qui va voir le jour, d'une naissance, vraiment d'accomplissement. Très 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 jolie. Je crois que c'est une des cartes les plus positives de toute façon de l'oracle de l'énergie. Très jolie carte pour vous, amis Sagittaire. Allez, on va la garder là tout à côté de nous, cette jolie carte de l'énergie du soleil qui vous accompagne pour Mars et qui vous accompagne pendant toute cette guidance aussi. Allez, on va continuer maintenant avec le tatou. Le tatou oracle, on va voir un petit peu dans tous les domaines ce qu'on peut vous dire pour vous les Sagittaires. Alors je vais commencer par une première ligne de 3 cartes qui représentera le domaine général, personnel. Ensuite on va continuer avec une ligne toujours de 3 cartes pour le domaine professionnel. On continuera avec une ligne de 3 cartes pour le domaine financier et une dernière ligne de 3 cartes pour le domaine sentimental, que sentimental. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de mars, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, on va voir un petit peu pour ce mois de mars. On coupe. Allez, on commence donc avec le domaine général, personnel. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous. On va décaler un petit chouïa. Voilà. Ensuite, on partira dans le domaine professionnel et que professionnel. On continuera pour le domaine des finances. Et on finira avec le domaine sentimental. Voilà, amis Sagittaires, on y va, c'est parti. Donc on va commencer avec le général. On viendra recouvrir aussi ces cartes avec 2 cartes du tarot des sorcières et une carte de l'oracle des fontaines. Allez, on y va. On nous parle de poissons, de femmes et les étoiles. Très très joli. Alors, la femme, si vous le savez, ça vous représente vous, même si vous êtes un homme. Ça reste une guidance générale, donc on prend le personnage tel quel. Si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. Ensuite, nous avons les poissons et les étoiles. De quoi on nous parle? Alors déjà, on nous parle de créativité,
de créativité, d'intuition, de rêve aussi. Mais on vous dit surtout, pour les personnes qui ont... Là, on nous parle de projets. Alors, il peut s'agir de projets professionnels, mais pas que. De projets personnels, de projets dans tous les domaines un petit peu, puisque ça reste là la ligne de la guidance générale personnelle. Hein. On voit qu'il y a des choses que vous avez envie de créer, envie de faire naître. Ça tombe bien avec cette carte du soleil qui nous parle de commencement, de naissance. Et bien là, on voit que vous voulez faire naître un projet. Et on vous dit que si c'est le côté financier un petit peu qui bloque, ben ça va se débloquer. Ça va se débloquer. On voit là, en tout cas, on me parle d'une aide apportée par votre entourage. D'une aide financière apportée par votre entourage. Peut-être aussi que vous allez vous associer avec un membre de votre famille ou un ami. En tout cas, on parle de personnes proches qui va venir un petit peu vous apporter votre aide. Comme si vous avez une tribu autour de vous, en fait. Là, il n'y a qu'un poisson, mais dans la carte de Lenormand, c'est plusieurs poissons, c'est un banc de poissons. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette notion un petit peu de tribu familiale ou de tribu amicale. Et on sent que voilà, côté financier, on va vous aider pour faire naître votre projet. C'est un projet qui vous tient à cœur quand même. Hein. On vous dit en plus, vous avez de bonnes idées, il faut suivre vos intuitions, il faut faire naître vraiment ce projet. Hein. C'est quelque chose vraiment qui vous tient énormément à cœur, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est quelque chose que vous voulez depuis un certain moment. Hein. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, c'est vraiment quelque chose qui est ancré au fond de vous. Hein. Ce projet, ce que vous voulez faire naître, là, c'est quelque chose que vous y pensez depuis très longtemps. Il y avait peut-être le côté financier qui vous bloquait, mais là, ça y est, justement, vous allez avoir de l'aide pour débloquer un petit peu, même beaucoup, pour débloquer des fonds, pour mettre... en route ce projet, très joli. On va venir le compléter maintenant avec deux cartes du tarot, comme je vous ai dit. On va voir un petit peu le tarot, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah oui, on voit que vous avez bataillé dur. On a le 10 d'épée hein, qui nous montre justement... comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et on vous voit là vous battre, on vous voit vous battre pour y arriver. Et justement, la 10 d'épée, on vous dit, vous avez encore, même si vous avez un petit peu laissé des plumes dans ce projet, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez encore la force et la possibilité de continuer pour arriver justement à toucher les étoiles, à mettre le doigt là, hein, vraiment à faire naître votre projet. Hein. Allez, une autre carte, et ben voilà. Retour à l'équilibre, à la stabilité justement. On voit que ça va vous permettre, enfin, on a la tempérance. Hein, on vous dit que oui, vous allez enfin atteindre un petit peu cette stabilité, cet équilibre dans votre vie grâce à la naissance de ce projet qui vous tient tant à cœur. Hein. Alors, on peut me parler avec le 10 d'épée qu'il va falloir encore un petit peu vous battre quand même. Hein. Voilà, vous avez vraiment, vous vous êtes bien battu pour ce projet, mais il va falloir encore, allez, on y va un petit peu, juste un petit peu pour y arriver. Mais vous allez y arriver. Hein. Avec cette carte, de toute façon, on sent que voilà, c'est bon, vous allez être même fiers de vous et c'est très bien ainsi. Vraiment, très joli tirage pour vous. On va compléter et finaliser le tirage général personnel avec une carte de l'oracle Fontaine, voir un petit peu ce que l'oracle Fontaine a à vous dire. Allez, on coupe. Un choix, des décisions à prendre. Hein. On peut me parler bien sûr au sujet justement de ce projet où vous allez prendre, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Hein. Mais on peut me parler aussi que pour ce mois de mars, en ce qui concerne votre domaine personnel, il va y avoir beaucoup de choix importants à faire dans votre vie. Hein. Mais vous allez savoir les faire de toute façon. Hein. Il n'y a pas de souci. Vraiment.
on voit que vous lâchez rien. Vous êtes quelqu'un vous ne lâchez rien. Vous y allez. Quand il faut y aller, vous vous battez. Voilà. S'il y a des valeurs à défendre, vous êtes là pour défendre ces valeurs. S'il y a un projet à défendre, vous êtes là pour défendre ce projet. Donc c'est pour ça. Les choix pour vous, vous allez savoir les faire hein, tranquillement, vraiment. Eh bien écoutez, on commence fort pour vous les Sagittaires, hein. C'est plutôt pas mal. En plus ça vient quand même en résonance avec cette carte du soleil qui nous parle de début de quelque chose, de projet qui voit le jour. Et bien là on y est complètement. On va rester peut-être dans des projets professionnels puisqu'on va prendre maintenant la ligne du professionnel. Oh là là, l'ours, oh le trèfle, hein. Oh, c'est très bon ça, c'est très bon. Alors, on me parle que oui. Côté professionnel, on peut nous parler, alors je vais commencer par les personnes en recherche d'emploi. Justement, là, on nous dit que, waouh. Alors, on peut nous dire déjà d'une qu'il va y avoir, hein, les livres, qu'il va y avoir de nouveaux contrats, de nouvelles signatures. On parle d'une période extrêmement favorable, justement, pour trouver du boulot, là, pour vous, en tout cas, les Sagittaires. Et l'ours qui nous représente la force, certes, mais il nous représente aussi un petit peu le financier en même temps, pardon, le professionnel en même temps. Donc la force, les capacités, l'expérience dans le domaine professionnel, hein. On peut aussi, il gère aussi tout ce qui est finance, l'ours, hein. Donc c'est un petit peu un condensé de la force, du travail et des finances qui vont avec. En tout cas, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ben là on me dit, hein, amis Sagittaires, que oui, vous risquez de trouver un emploi en plus bien rémunéré. Et un emploi où vous allez pouvoir développer un petit peu vos compétences, vos capacités justement. On peut me parler, comme je vous l'ai dit, de nouveaux contrats, mais on peut me parler aussi de formation. Hein, de formations qui vont vous apporter beaucoup. Entre la force et le trèfle, là, hein, c'est vraiment une période très favorable. On sent que vous allez reprendre du poil de la bête aussi, hein. Un nouveau départ qui va vous donner vraiment du poil de la bête, de la force, de l'équilibre dans votre vie. Même si c'est une formation, hein, on me parle d'une... Pour ceux qui ont demandé justement à faire une formation, si vous attendiez une réponse, ben là elle va arriver, elle sera hyper favorable et positive, hein, avec la carte du trèfle. On voit en tout cas début de formation pour certains. Ça tombe bien, on nous parle de début de quelque chose encore une fois avec le soleil, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. L'énergie, hein, plane au-dessus de votre guidance en tout cas. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut me parler là aussi d'une période favorable pour une évolution, hein. Pour une évolution, oui, dans votre boulot, hein, où vous allez un petit peu faire valoir justement cette expérience que vous avez, ces compétences que vous avez. Si vous avez pour idée, en tout cas, par exemple, de demander une prime ou une augmentation, vous pouvez le faire. On vous parle d'une période favorable pour ça. Donc, lancez-vous. Allez, on va compléter avec des tarots. On est plutôt, même beaucoup dans le positif pour vous, hein. Mais voyez, il y a cette notion encore là aussi, là on voyait cette notion de combat, de vous battre pour les choses dont vous avez envie. Et là c'est pareil, avec l'ours, on voit quand même, hein, cet esprit un petit peu combatif que vous avez, vous les Sagittaires, hein. On s'accroche, on y va. Et puis en plus, on nous parle de période favorable, donc ça risque de vous aider, hein, là aussi. Très joli. On peut me parler aussi là pour les personnes qui ont envie de faire un projet, mais pour les personnes qui doivent passer d'abord par une formation pour faire naître ce projet, hein. On vous dit que là ça sera aussi favorable, hein. Oh là là, l'impératrice. L'impératrice et le 10 de coupe. Et bien là aussi on nous parle de tribu en quelque sorte, hein. Vraiment. L'impératrice, que dire, que dire. L'impératrice nous parle aussi de faire naître les choses, hein. Si vous regardez bien l'impératrice, là c'est une femme, hop, j'aimerais que ça fasse le focus, voilà, une femme enceinte, avec les fruits derrière. On nous parle de naissance, hein, de naissance, de faire naître des choses, mais aussi
mais aussi de récolter, hein, de récolter ce qu'on a semé en amont. Ben oui, côté professionnel, si vous êtes donné à 100% dans la recherche d'un emploi, ben oui, ça va porter ses fruits. On voit que vous allez trouver ce travail. Hein. Alors, on peut me dire, avec le 10 de coupe, qui nous parle là de famille, mais pas que dans le sens professionnel, pardon, on peut nous parler que vous allez travailler justement dans une ambiance assez détendue, une ambiance peut-être même familiale. Pour un projet professionnel, il se peut que vous soyez associé avec des membres de votre famille. En entreprise, on vous dit que l'ambiance sera bonne et vous allez avoir une bonne entente avec vos collègues. Hein. Pour les personnes qui trouvent un boulot, hein, pour ce mois de mars, on vous dit, voilà, allez-y en toute confiance parce que l'esprit un petit peu bon enfant de cette entreprise où vous allez aller, ça va vous faire du bien, justement, vous allez vous sentir à l'aise parce que voilà, vous allez bien, il y a une bonne entente aussi avec les collègues. Hein. C'est vraiment un joli tirage, vraiment un joli tirage qui nous parle encore, hein, avec cette impératrice quand même de naissance. Hein. Allez, on va voir avec en finale avec cette carte de l'oracle Fontaine pour vous, pour le professionnel. Oh ben voilà, regardez. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Vous voyez cet arbre, c'est exactement le même arbre qu'avec notre carte de l'impératrice, la carte du tarot. Hein. On vous dit bien que vous allez faire, vous allez déjà récolter, hein, les fruits que vous avez de votre travail, de votre labeur. Hein. Vraiment, c'est pour ça que je vous disais aussi, je vous parlais pour ceux qui sont déjà installés en entreprise. Si vous avez des idées aussi, faites-les germer, ces idées. Vous avez des bonnes idées aussi pour votre entreprise. Hein. Et pareil, quand je vous disais si vous avez envie de demander une prime, de demander une augmentation, eh ben faites-le. C'est le moment de la cueillette en quelque sorte. Encore une fois, on nous parle de naissance de quelque chose là. Hein. C'est fou, hein. Eh bien écoutez, très bon tirage aussi là pour le professionnel. On va voir les finances, si elles sont autant, si elles fructifient autant. Eh bien on va le voir de suite. Alors on a la croix, on a la lune qui nous parle aussi de quelque chose de nouveau. Ah oui, d'accord. Alors là pour côté finances, on voit que pour certaines... Pardon, j'ai beaucoup mal à la gorge là, donc c'est difficile pour moi de parler. Mais ça va le faire. On nous parle là avec la croix de la fin de difficultés côté finance. Hein. Il se peut que certains sagittaires, vous avez rencontré un petit peu les mois précédents des difficultés, hein, qui vous ont mis un petit peu dans un état de déprime. Ça a été très difficile les semaines en arrière, même les mois en arrière pour vous côté finance. Mais on vous dit que ça y est, il y a une nouvelle situation comme la nouvelle lune en quelque sorte. Il y a une nouvelle situation là qui va venir, qui va apaiser tout ça. On vous dit aussi avec la lune nous parle aussi, comment dire, d'avoir de bonnes idées aussi. Si vous voyez, la lune regarde aussi cette petite étoile. Et on vous dit avec cette carte de la lune, vous allez faire aussi germer les bonnes idées. Parce que la lune, on nous parle aussi de naissance. La lune, c'est tout ce qui est maternel, comme l'impératrice. Hein. Et là, on sent que vous allez faire germer justement les bonnes idées pour vous amener, pour trouver les solutions à ce problème, à ce blocage financier. Mais ça vous pourrissait vraiment, hein, la vie. Hein. Il y a eu même des pertes financières, on me parle de pertes financières pour certains d'entre vous. Hein. Ben là, on vous dit en tout cas pour mars, vous allez trouver les solutions et savoir rebondir, hein, sur cette situation qui était très pesante pour vous. Et avec cette carte des lys, on nous parle de quoi? Eh ben, tout simplement d'apaisement, de sérénité retrouvée. Hein. Comme je vous l'ai dit, on le sent, cette ambiance lourde côté financier depuis quelques temps, mais ça y est, vous allez enfin voir le bout du tunnel et de l'apaisement, hein, la sérénité, l'apaisement, la tranquillité d'esprit qui arrive en fin de tirage, donc c'est très très bien. On va compléter avec le tarot, voir un petit peu lui côté financier, qu'est-ce qu'il doit vous dire, ami Sagittaire. Allez, ça s'est retourné.
Ah ben voilà, on va apprécier les récoltes, c'est top, c'est top. On a la reine de Pentacle, hein, on est vraiment dans le financier là aussi avec cette reine de Pentacle. On vous dit aussi avec cette carte que vous allez un petit peu souffler, hein, comme je vous l'ai dit, sérénité retrouvée. On le voit bien avec cette personne là, hein, cette reine de Pentacle qui est assise paisiblement maintenant. Et qui profite un petit peu justement de tous ces fruits, de cette abondance qu'il y a autour d'elle. Hein. Elle arrive maintenant à gérer tranquillement hein, ce qu'elle a à gérer, hein, sans prise de tête, sans énervement. On voit que toutes ces tensions qu'il y a eu avec cette croix, ben, on voit qu'on est apaisé. Hein. Elle représente un peu l'apaisement hein, du devoir accompli en quelque sorte. Hein. Ah ben voilà. Et on y va à l'attaque, hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. On ressent chez vous, Sagittaire, cette combativité. Et bien là encore, avec le page d'épée, on voit que vous êtes prêt enfin vous êtes aussi libéré, hein. Vous êtes libéré, mais on le voit avec ces deux cartes, hein. Vous vous sentez fort maintenant, vous pouvez aller de l'avant, vous avez réglé vos problèmes financiers, là, vous êtes un petit peu, on l'a vu avec l'hélice, du moment où vous allez reprendre cette confiance en vous, vous allez pouvoir faire et aller de l'avant, faire ce que vous avez envie et aller de l'avant, hein, une fois que vous allez être libéré de ces tensions financières. Hein. Allez, on va clôturer avec une carte de l'oracle Fontaine. On va finaliser les finances. Et oui, on nous parle, hein, ça là, c'est ce blocage que vous aviez, hein, on le voit bien, hein, ce blocage là qui couvait depuis longtemps, où vous n'arrivez plus à... Vous voyez, c'est cette sensation de lourdeur que je vous parlais avec cette croix, hein, d'état un petit peu dépressif dû à ces problèmes financiers. On le voit que ça couvait, mais ça y est, le ciel un petit peu se dégage et vous allez trouver justement des solutions aux problèmes. Hein. Il se peut que ce soit vraiment des choses un petit peu, ce blocage là, il se peut que ce soit des choses que vous n'arriviez plus vous n'arriviez pas à trouver la solution parce que les choses vous étiez un peu caché en fait, hein. Et là on voit que ça va ressortir, les choses vont ressortir en tout cas plus clairement pour vous, et c'est pour ça que vous allez trouver des solutions côté financier, hein. Ça va se débloquer vraiment. Eh bien, c'est plutôt pas mal. On va voir côté sentimental maintenant pour vous les Sagittaires. On nous parle de l'arbre, de la faux et des masques. Alors, non, je vais le laisser dans ce sens-là d'ailleurs. Alors, là, on nous parle pour certains... On va parler d'abord pour les couples. On me parle là pour les couples de problèmes, pas de problèmes, de choses, voilà, qui a été cachées dans le couple. Je sais pas si j'ai pas dit le groupe, mais on me parle de choses cachées dans le couple, de choses qui n'ont pas été dites, de choses qui vous ont pris un petit peu, comment dire, c'est comme si votre partenaire, oui, vous avez caché des choses depuis un gros moment, hein, depuis un bon moment en tout cas. On voit que ben là, pour ce mois de mars, cette vérité un petit peu qui va éclater. C'est pas mirobolant pour vous le sentimental, hein, avec ce tirage, je tiens à vous le dire. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez prendre la résolution, oui, de rompre avec votre partenaire en tout cas, par rapport à des choses qui vous ont été cachées, des choses qui vous ont fait du mal, des choses qu'on ne vous a pas avouées mais que vous allez apprendre justement pour ce mois de mars. On me parle aussi quand même, oui, même s'il y a rupture, vous allez quand même savoir gérer la chose parce que vous en avez la force et la capacité. Hein. Peut-être que... quand même, quelque part en vous, vous le sentiez venir, ça. Hein. Vous le sentiez qu'il y avait quelque chose qui se passait mal dans votre couple, justement. Des choses qu'on vous a cachées. Oui, il peut s'agir, par exemple, comme de l'adultère ou quoi. Mais si ça résonne en vous, c'est quelque chose qui couvre depuis un certain moment. Hein. C'est quelque chose qui est...
vous le saviez quand même au fond de vous depuis un gros moment. Hein. Si ça résonne, ça vous résonne comme ça. N'allez pas vous mettre martel en tête. Si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de choses cachées. Vraiment, si ça doit parler à des personnes, vous le savez déjà que ça couve depuis longtemps. Vous vous doutiez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre couple depuis un certain moment. On peut me parler, sans parler d'adultère, on peut me parler aussi pour vous, amis Sagittaires, qu'il y a des problèmes aussi, des tensions par rapport à la famille aussi. Hein. On peut me parler de ça par rapport, par exemple, à la famille de votre partenaire qui fout peut-être la discorde dans votre couple, mais pareil, quelque chose depuis longtemps qui vous gonfle, qui vous agace. On voit que même du côté de sa famille, on fait les choses en douce, on fait les choses par derrière. Et c'est ça aussi qui vous pousse à bout, et c'est pour ça que vous allez décider un petit peu d'arrêter, non un petit peu, pourquoi je dis un petit peu, de couper vraiment, de rompre avec cette personne tout simplement, vraiment. Après, pour vous, amis célibataires, on me parle là, pour vous, il n'y aura pas de rencontre non plus là, pour ce mois de mars, mais c'est moins négatif pour vous, même c'est très positif, puisqu'on voit que vous êtes encore quand même en souffrance justement par rapport à une rupture récente, vous, hein, ou pareil, vous étiez avec une personne qui vous a caché beaucoup de choses, qui vous a certainement aussi trompé, qui vous a dupé, ou qui vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, qu'il ou elle, hein, mettez-le comme je le dis tout le temps, à votre sauce à vous. Hein. Mais on voit que voilà, cette personne n'a pas tenu ses promesses, elle vous a un petit peu vendu du rêve, elle vous a fait croire des choses, elle vous a un petit peu endormi. Hein. Et cette rupture, on voit avec ce tirage-là, cette rupture, ben, elle n'a pas été sans conséquences. Alors, désolé, je vais reprendre, j'ai été interrompue, donc j'ai dû couper la vidéo. Je vais reprendre. Alors, je ne sais même plus où je m'étais arrêtée, mais on va y aller. Oui, si, j'en étais aux célibataires. Les célibataires, oui, on voit que vous avez voilà, votre dernière séparation là, avec cette personne, comme je vous l'ai dit, cette personne qui vous a vendu un petit peu du rêve. Ben là, pour ce mois de mars, on vous dit non, pas de nouvelles rencontres pour vous. Parce qu'il faut retrouver votre équilibre, votre stabilité, c'est ce qu'on vous montre avec l'arbre. Hein. Il va falloir un petit peu faire du travail sur vous pour essayer en gros, en quelque sorte, de guérir un petit peu de cette relation hein, qui vous a complètement chamboulé, déstabilisé. On voit que elle vous a même fatigué, hein, et c'est pour ça qu'il va falloir retrouver un petit peu cette force, cette vitalité que vous avez perdue. Hein. C'est ce qu'on me dit avec l'arbre. Donc vous allez prendre le temps pour ce mois de mars, en tout cas, de faire ce travail sur vous, hein, pour retrouver votre équilibre, votre stabilité, pour ensuite repartir sur du bon pied pour une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Hein. Allez, on va prendre aussi le tarot, là, bien sûr, pour compléter un petit peu, pour voir de quoi on veut nous parler avec ce tarot. Hop, la carte s'est envolée. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure que vous allez avoir autant chez les couples que chez les célibataires, mais j'en ai peut-être parlé plus chez les couples, où vous allez avoir cette sagesse, comment dire, où vous allez savoir gérer cette rupture, hein, où je vous ai dit que vous allez savoir gérer cette rupture parce que vous en avez la force. Et avec la carte du tarot là qui nous montre la grande prêtresse, ben, c'est tout à fait ça. Cette grande prêtresse ben, nous parle aussi de sagesse, de savoir, voilà, de gérer les choses avec sagesse, avec tranquillité. Avec, voilà, avec force aussi. C'est ce que vous allez faire dans cette rupture. Parce que comme je vous l'ai dit, vous aviez, de toute façon, vous le sentiez que ça allait arriver, cette séparation. Et c'est pour ça que vous allez prendre les choses avec un petit peu plus, oui, de maturité en tout cas. Hein. Vous savez que de toute façon, en quelque sorte, c'est un mal pour un bien. Vous allez vous défaire de quelque chose de toute façon qui ne fonctionnait plus hein, depuis, et comme je vous l'ai dit, depuis longtemps pour les couples. Hein. Et là, nous avons le chevalier d'épée. Hein.
Voyez, encore une fois, on voit que vous avez la force de gérer en tout cas cette rupture. Comme pour les célibataires, vous allez avoir aussi la force de faire ce travail sur vous pour aller de l'avant, hein, pour guérir vos blessures en quelque sorte et aller de l'avant pour justement récupérer cette force qui vous manque. Comme je vous l'ai dit, hein, les célibataires, cette rupture, elle vous a laissé un petit peu KO, elle vous a chamboulé. Et on voit que justement, vous allez prendre tout ça en quelque sorte avec philosophie, avec sagesse pour pouvoir remonter la pente en tout cas et retrouver cette force en vous. Hein. Allez, on finalise avec une carte de l'oracle Fontaine et après on terminera avec 2 cartes messages, hein, messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir un petit peu au travers de 2 cartes messages ce qu'ils ont à vous dire. Allez, on va finir avec l'oracle Fontaine pour la guidance générale. Oh là là, et bien encore. Vous voyez, je vous ai dit que pour vous, amis Sagittaires, on le sentait dans ce tirage, votre esprit combatif et conquérant en plus de ça. Et là, oui, on nous parle d'une lutte, hein, d'une lutte côté sentimental. Pour les couples, ben oui, hein, on voit que ça n'a pas été sans mal justement de rester avec cette personne avec qui, voilà, comme je vous l'ai dit, par exemple côté famille, il y avait des tiraillements aussi avec cette personne, hein, et on le voit que vous êtes battu quand même parce que vous vouliez que ça fonctionne votre couple, mais là vous êtes, voilà, vous êtes à la fin de la fin et vous voyez que malgré ce que vous avez fait, malgré votre combat pour sauver en gros votre couple, ça n'a pas fonctionné, hein. Mais on voit que vous y avez mis quand même du cœur à vouloir sauver votre couple. Et là, pour les célibataires, ben oui, on voit que vous allez encore... C'est fou parce que c'est quand même 2 cartes qui se ressemblent là. Hein, qui se ressemblent même beaucoup. Hein. Là, on voit que voilà, vous allez aussi mener ce combat-là pour vous défaire un petit peu de cette blessure, hein, de cette rupture qui vous a fait aussi pas mal de mal. Hein. Et là, voilà, vous allez un petit peu vous battre pour retrouver, comme je vous l'ai dit, votre... Pardon, oula, la carte s'est envolée. Votre stabilité, en tout cas. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires... Dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup de positif pour vous, hein. Vraiment, hein, que ce soit professionnel, personnel, financier, on voit que c'est du bon. Le sentimental pêche un peu, mais bon, on ne peut pas être au top dans tous les domaines, hein. Et comme je vous dis, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va continuer avec et finir avec les messages de fin. On va commencer avec une première carte là de l'oracle des anges de l'abondance, voir un petit peu ce que l'univers veut vous dire, vos anges, vos guides. Allez, hop, elle s'est retournée, elle est là. On va la prendre et on vous dit quoi à vous? Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide, quand on demande l'aide de Dieu, du divin, de l'univers, de la source, du nom que vous voulez lui donner, bien sûr, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. On vous dit oui, s'il y a des personnes qui proposent leur aide, ne leur tournez pas le dos ou alors n'ayez pas l'orgueil de refuser par exemple. Hein. Si ces personnes vous disent qu'elles peuvent vous aider, ben oui, acceptez comme vous pouvez aider d'autres personnes en tout cas. Donc si pour ce mois de mars, il y a des personnes qui viennent vers vous pour vous aider pour n'importe quoi, ne refusez pas leur aide. S'ils viennent à vous, c'est que ça leur fait plaisir aussi. Hein. Donc voilà, acceptez l'aide, mais vous aussi, aidez les autres. Hein. Très joli. Allez. On va terminer avec un message du lâcher-prise, de l'oracle du lâcher-prise. Pour vous les Sagittaires, allez, on coupe. Et ce sera celle-ci qui vous dit « Oubliez la procrastination.
C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. On l'a vu hein, avec les projets professionnels, ben oui. De toute façon, je ne pense pas que vous êtes une personne à procrastiner, hein, vous les Sagittaires, parce qu'on a vu quand même assez conquérant, assez, voilà, hein, on y va, on lutte, hein, on croit en ce qu'on veut faire. Donc voilà, oui, c'est sûr que la procrastination, ce ne sera pas pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mars en tout cas. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et surtout, amis Sagittaires, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.